Je crois que nous sommes en direct. Je vais juste vérifier que le son est bon. Bon, je crois que j'ai, je sais pas, 4 heures de retard. Je vais attendre 2 petites secondes. Alors, je vais peut-être même attacher mes cheveux. Parce que comme d'hab, nous avons un problème capillaire. J'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que mon Insta bug. Donc j'ai vu qu'il y avait des bugs par là, mais j'avais pas l'impression d'avoir été touchée, entre guillemets. Et là, j'ai l'impression que ça fait 2 jours que j'arrive pas à moi poster ce que je veux. Donc je sais pas trop si je suis en direct en fait. Bon, je vais quand même rester là. Je me dis que peut-être que quelqu'un va arriver et qui pourra me dire Sandra, le son est bon, l'image est bonne, tu es en direct. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai 4 heures de retard à mon planning de... Je vais faire un live à 15h30. Je dis jamais l'heure, jamais trop la journée parce que je suis jamais sûre de pouvoir tenir le rythme que je me suis fixé. Et puis en fait, bon, même là je prends un risque. Hein. J'ai mes filles, les cousines, donc derrière là il y a beaucoup de monde. Mais je me suis dit, le sujet est trop là pour pas que je partage ce que j'avais envie de partager avec vous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. La boîte, les questions, je sais pas, j'avais des questions, j'arrive plus à les retrouver, même dans la boîte à questions. Donc, bon, les personnes ne me les ont pas reposées, donc on va faire avec les questions qu'on me pose régulièrement. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des guidances et surtout des guidances que moi je propose. Je pense que tout le monde sait aujourd'hui, enfin tout le monde, j'en sais rien, je fais une généralité, tout le monde sait à peu près ce que c'est une guidance. Je suis pas sûre que parfois on sache à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut nous apporter, quand s'offrir ce que moi j'appelle un cadeau, comment moi je fonctionne, comment moi je travaille, comment moi, j'allais dire, je collabore avec vous et avec votre âme. Donc c'est un petit peu ça que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et comme on peut l'autre fois, comment ces canalisations sont venues à moi, comment... ce process s'est produit aussi en moi et comment aujourd'hui je mets ça à votre service, à mon service. En fait, comme je vois, je crois que c'est Émile qui est par là. Bon, je vais partir du principe que ça fonctionne. Donc moi, c'est un peu comme, c'est pas tout à fait comme ce que je voulais parler la dernière fois sur la médiumnité, sur le capter les énergies, capter les autres. Pour les guidances, je crois que je l'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo. J'avais eu un jeu de tarot par une amie, donc je m'étais acheté un tarot de Marseille et je le faisais un peu intuitivement. C'est-à-dire que j'avais pas été du tout formée, je faisais des tirages avec le tarot de Marseille comme ma copine faisait en fait et je m'appropriais un peu les énergies que elle percevait de certaines cartes. Et du coup, j'avais avancé comme ça. Je le raconte aussi dans une autre vidéo que pour plusieurs raisons, maintenant ça commence à faire en fait longtemps, je crois que ça fait bien 10 ans, je me suis dit, j'en ai marre, j'arrête ça. C'est aussi une des raisons qui font que je ne fais pas du prédictif, c'est-à-dire je ne fais pas des questions fermées. C'est comme ça qu'on dit questions fermées. Oui, non, je suis pas trop là-dedans. Je suis pas trop dans les questions, genre je dis toujours est-ce que Roger va revenir? Est-ce que c'est bien que je quitte ce boulot? Voilà, je suis pas trop dans le oui et non parce que je sais que parfois il peut y avoir une espèce de... Je vais pas dire de manipulation, mais il peut y avoir un truc un peu perversif là-dedans et moi j'aime pas trop ça. J'aime pas ni avoir cette responsabilité et je n'aime pas en fait l'effet que ça peut faire chez les personnes. Donc du coup... C'est aussi suite à ça que moi, un soir, j'ai pris mon tarot et j'ai brûlé les cartes une par une en disant plus jamais, je veux qu'on me parle de ça. Donc voilà, ça avait un peu commencé, puis ça s'est arrêté comme ça. Et je crois que pendant 2 ans, j'ai plus été en contact avec des gens qui tiraient les cartes, avec des gens qui faisaient de... Je pense aussi à ce moment-là, aussi tout ce qui était médiumnité, tout ce qui était un peu spirituel, un peu au-delà.
Et puis, je crois que comme tout, quand ça vient à nous et qu'en tout cas, c'est quelque chose pour lequel on doit aller, je crois que la vie, en fait, nous remet d'une autre façon sur ce chemin-là. Et j'ai eu la chance, en fait, d'avoir, dans cette phase j'allais dire, d'arrêt, deux personnes, donc deux amis, qui m'ont dit, écoute, peut-être que tu pourrais aussi, je ressentais en fait l'envie de me racheter un jeu de cartes, l'envie de canaliser à nouveau, l'envie de ressentir. Et deux amis m'ont dit un peu la même chose. On me dit, mais en même temps, tu n'as qu'à t'acheter un jeu, tu le fais que pour toi. Et puisque tu aimes l'écriture, tu prends une carte et tu écris sur ce qui te vient sur cette carte-là. Et tu le fais, je me suis dit, je le fais pour moi en fait, et pas pour les autres. Du coup, je me suis dit, ok, allons-y. Et ça, c'était il y a, je pense maintenant, j'allais dire, 6 ans. Ça fait 6 ans que, je pense que ça fait à peu près un peu plus de 6 ans. Et donc, à l'époque, même si maintenant nos rayons culturels débordent de jeux d'oracle à tous les rayons, il y en avait déjà un peu, mais moins que ce qu'il y a aujourd'hui. Et donc je me suis dit, tiens, je vais pas repartir sur un tarot, je vais prendre un oracle. Donc moi je connaissais pas du tout les oracles, je connaissais pas du tout ça. Donc j'ai pris un oracle, j'ai vu la boîte, les boîtes elles étaient fermées, donc j'ai vu un peu le truc, je me suis dit, allez, je pars là-dedans. Et je me suis dit, tu regardes pas le livret, tu commences un peu à rentrer dans ce que la carte te dit, les couleurs, sans regarder le livret. Donc parfois j'allais regarder le livret, ça venait confirmer un peu, donc je me disais, ok, de toute façon je sentais bien qu'il y avait une espèce de reconnexion qui se passait. Et de là, petit à petit, je me suis dit, ok, alors on va repartir sur le tarot de Marseille parce que c'était un peu quand même mon chouchou. Je m'en sers beaucoup moins aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment une porte d'entrée chez moi. Et donc, du coup, je me suis racheté un tarot de Marseille. J'ai acheté le bouquin de Jodorowsky. À chaque fois, je le dis trop vite, je bug. Jodorowsky, ouais, c'est ça, voilà. Et je me suis dit, pareil, je vais prendre chaque carte, chaque arcane, et je vais vraiment, tous les soirs, prendre une carte, me connecter à elle et écrire en fait ce qui me vient sur la carte, ce que je ressens, la vibration, les couleurs, les énergies, les planètes, en fait un peu tout. Donc j'ai fait ça avec toutes les cartes du jeu du tarot, les arcanes majeurs. Et à la fin, j'ai pris le bouquin que je vais pas dire que j'ai étudié, mais en tout cas que j'ai potassé pour vraiment savoir aussi un petit peu si j'étais dans le juste. Et je me rendais compte qu'en fait, c'était pas tant en fait la généralité de la carte, c'est que je me suis rendu compte que je captais la profondeur de la carte en fait. Le truc un peu plus mystique, un peu plus profond, c'est ce que je ressentais à chaque fois. Donc voilà, c'est revenu un peu comme ça à moi, et puis je me suis dit, bon ok, mais là j'ai trop envie de faire des guidances, j'ai trop envie, je disais ça à l'époque, j'ai trop envie de tirer des cartes en fait, il y a un truc un peu... je sais pas comment vous dire quoi, c'est comme ceux qui aiment la danse, la peinture, le piano, la musique. En fait moi c'était un peu pareil, je me suis dit bon là il faut que il faut que je trouve des gens qui veulent bien que je leur fasse des cartes. Donc si ma petite sœur passe par là, je crois que j'ai fait les cartes à toutes ses copines, mais j'avais dit ok, je vais le faire avec ce que je sens à aujourd'hui, qui est juste pour moi, je vais le faire à ma manière, et donc je vais le faire par écrit, c'est-à-dire que je veux rien de la personne, je veux rien savoir. Je veux juste l'accord de la personne, dire mettons Sandra est d'accord pour que je lui fasse les cartes, et donc je voulais juste recevoir un contact de la personne en me disant ok moi je suis ok, moi je suis ok, donc c'est vraiment très français. Et j'ai commencé comme ça, c'est-à-dire que je me suis installée, je me suis fabriqué un espèce de petit truc, endroit où je pouvais tirer mes cartes, et j'ai commencé à faire comme ça. Donc je faisais les cartes aux gens, et ça surprend beaucoup les gens aussi. En fait, j'ai mon téléphone portable pour écrire et pour entrer en connexion très très vite. Il y a une chose qui n'a pas changé, c'est ma façon de canaliser. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans ce que je vous propose, dans ce que je ressens, un peu comme ce que je disais la dernière fois sur les énergies, sur la médiumnité. Les canalisations, c'est la même. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais je dirais que ma porte d'entrée n'a pas évolué. Donc en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, moi, je m'assois donc pour faire mes guidances, et ça, du coup, j'ai les premières que j'ai, comme j'allais pas dire commercialisées, mais en tout cas, parce qu'au départ, je les faisais, coucou, je suis contente, du coup, on m'entend, on me voit. J'avais peur que je sois en direct, que ça fonctionne pas, parce que je crois que mon Instagram bug. Donc, coucou à toutes, ça y est, je vois un peu de monde. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc, je fais mon live que j'avais prévu cet après-midi, ce soir, sur les guidances, ce que je canalise, comment.
à quoi ça peut servir, à quoi ça peut vous servir, à quoi ça peut vous aider ce cadeau. Sans mettre trop de mental, je vais essayer aussi, on m'a posé beaucoup de questions ces derniers jours sur le pourquoi, à quoi ça peut me servir. Donc voilà, je voulais un peu vous parler de comment moi je fonctionne par rapport à ça. Donc je me rachète donc des jeux et je me dis bon allons-y, donc je reprends il y a 6 ans. Il y a 6 ans maintenant, et j'ai dit à ma petite soeur, bah, écoute, si tes copines elles sont ok, on est parti, mais je le fais à ma façon, je veux pas que les gens soient avec moi, je veux être toute seule. Il y avait un truc aussi un peu de, je veux pas être dans le stress, je veux pas avoir peur, j'avais un peu peur de me tromper, donc je voulais pas, je me suis dit je vais le faire toute seule dans mon coin. C'est là que je disais qu'il y a des choses qui n'ont pas changé. Et je me mets là comme je suis là et je bats des cartes et je laisse les cartes en fait tomber. Et donc là j'avais mon portable, mon téléphone portable, et ça n'a pas changé. Et je me mets en fait à canaliser et donc du coup je commence à écrire en fait sur mon téléphone. J'ai commencé comme ça. J'ai commencé à avoir des retours hyper positifs à chaque fois sur ce que je captais et je me rendais bien compte que je captais aussi des choses profondes en fait. Je venais en fait, je sentais bien que je venais parler à l'âme en fait et que j'avais une conversation avec vous, enfin avec ma cliente, mais que en fait il y avait plus profond que ça. Et aujourd'hui, j'aime bien dire, donc je vais faire des ponts aujourd'hui, j'aime bien dire quand mes clientes me demandent mais en fait tu fais comment, je dis ben en fait je m'assois face à toi qui n'est pas devant moi et je dis toujours allez on y va, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut faire connaissance, et c'est un peu comme ça que je sens que vous êtes avec moi. J'ai commencé donc du coup à avoir des retours, des bons retours, des retours positifs qui m'ont aussi qui font plaisir, mais c'est surtout que je me suis rendue, j'ai commencé à capter ce que ça pouvait faire chez vous en fait, chez les autres, et je me suis dit bah là en fait il y a un vrai outil qu'il faut que j'exploite, que j'expérimente. Et je sentais aussi que moi, en faisant les guidances, il y avait en fait, c'est comme si, comme dans ce que je fais dans mes soins, dans tout ce que je fais aujourd'hui, c'est comme si je ramenais des bouts de moi en fait. C'est comme si, je sais pas si je ramenais des bouts de moi, mais c'est comme si tout se mettait j'allais dire même à découvert en fait. Comme si, en faisant ça, je faisais vraiment l'expérience de tout ce qui est en moi et de ce que je suis en fait. Et de ce que je sais faire, mais en tout cas de ce que je suis. Et puis petit à petit, elles ont pris plus de puissance, mes guidances. Et puis j'ai commencé, donc en parallèle, il y avait mon parcours de coach, de thérapeute, donc il y avait mes formations, il y avait ça en parallèle. Et je sentais bien, mais ça je l'ai déjà raconté, donc bon je vais pas raconter, c'est comment aussi venir mélanger le tout. Et comment pendant longtemps j'ai aussi séparé l'un et l'autre en fait. C'est-à-dire je suis coach et je veux des guidances, mais je veux pas... je peux pas faire les deux en même temps en fait. Il y avait un truc un peu chez moi qui voulait pas, mon cerveau voulait créer toujours une séparation. Bon, plus du tout aujourd'hui, mais à l'époque c'était un peu comme ça. Donc j'ai commencé aussi à vendre mes guidances, donc du coup à les vendre et en me disant en fait je vais faire la même chose. Je veux pas, alors les gens qui sont ici en présentiel à côté de moi, bon ben c'est les gens là généralement. Bon, pas à chaque fois, mais je les reçois. Sinon, ça reste quand même à distance. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, donc, ça a commencé un peu comme ça. J'en ai eu de plus en plus. Et en fait, j'allais dire que c'est comme tout. Plus on travaille et plus, j'allais dire, on muscle ce muscle-là de l'intuition, des canalisations, de la connexion. Et plus on est OK avec tout ce qu'on reçoit, plus on regarde, plus on pratique, plus comme tout ça s'ouvre et plus ça se développe et plus en fait les canalisations deviennent de plus en plus vite. Souvent les cartes c'est une porte d'accès, souvent j'ai pas besoin des cartes pour capter certaines choses. Et du coup quand j'ai commencé à créer, donc quand j'ai créé mon entreprise, je me suis dit bon ben c'est vraiment une prestation aussi que j'ai envie de proposer, et c'est pour ça que je le dis toujours dans mes guidances, qu'elles aient un but en fait de développement et de transformation, d'expérience émotionnelle. Ce que je veux vraiment, c'est que vous viviez une expérience, mais une expérience vous, avec vous. Donc pour rentrer un peu dans le mental, parce que ça on me demande souvent quand on me dit mais tu veux pas ma date de naissance, tu veux pas une photo de moi, tu veux pas savoir où j'habite, tu veux rien de moi. Et je réponds toujours non, la seule chose dont j'ai besoin, c'est juste que recevoir, c'est pas votre accord, mais dire ok, en fait, genre je te passe commande en fait. Et comme les règles, quelqu'un qui travaille dans la justice, c'est bizarre, sont faites pour être transgressées.
Je peux très bien aussi sentir, et ça m'est déjà arrivé. Alors en fait, c'est très simple. Donc du coup, je vais essayer de faire, je vais essayer d'expliquer ça clairement. C'est le but en tout cas de ce live, de pouvoir vous expliquer un tout petit peu comment ça fonctionne, mais surtout ce que ça peut vous apporter et dans quel cas, si vous ne savez pas parfois à quoi ça peut vous servir, en partant de quel espace vous êtes chez vous. Donc moi, je m'installe. Souvent, quand je fixe mes rendez-vous pour savoir combien j'en ai dans la semaine, parce que aujourd'hui, dans ma guidance lumière magnétique, je le mets aussi dans le prospectus, dans le visuel de vente, je mets le temps. Et je sais que beaucoup de personnes me disent, mais en fait, comment tu passes 5-6 heures sur une guidance? Donc c'est pour ça que là, je voulais aussi expliquer sans expliquer comment c'est possible et ce qui se passe. Donc souvent, moi dans mon agenda, je sais que je peux faire aujourd'hui 2-3 guidances par semaine. D'accord? Donc en fait, moi je les note, donc je sais, mettons, je vais prendre le prénom que je vois là, je sais que mettons, j'ai une guidance à faire pour Léa dans la semaine. J'en ai une pour Sandra et une pour Joséphine. Donc je vais dire Léa, je sais qu'elle m'a commandé tant, donc je fais par ordre de commande, donc c'est mercredi. Et souvent le mardi, donc je sais déjà que le mercredi c'est Léa par exemple. Et souvent en fait dès le mardi, je suis déjà en fait, à partir du moment où je décide, tiens je vais la faire là, c'est-à-dire que dans ma tête c'est fixé, je rentre déjà en connexion avec vous et je suis déjà en canalisation. En fait je suis déjà avec vous et donc en fait comme j'ai, bon, le trois quarts du temps mon portable avec moi, dans Notes, je commence déjà à écrire ce que je ressens, juste dans ce que je ressens de vous en fait. Au moment où je suis vraiment installée, ça peut être le matin, ça peut être la nuit, je peux me référer. À partir du moment où je sais que c'est votre tour, je suis déjà en connexion. Je peux sentir des présences, comme je l'ai déjà dit. Je peux sentir des couleurs, des odeurs. Je peux sentir, voilà, plein de choses. Ce qui est assez fou, ça c'est pas très vieux. Je dirais que ça fait quelques mois. Je prends aussi, comment dire, pas vos tics, mais je prends aussi votre façon d'être. Juste intense, c'est-à-dire que du coup, quand je suis installée avec mes bougies, que j'ai fait tout mon truc et tout, généralement j'envoie toujours une photo du sol, j'ai envie de dire, comment je peux rappeler ça, de l'espace que je suis en train de créer matériellement pour vous dire, je vous envoie une petite photo pour vous dire on est parti, parce que j'aime bien, quand ça fait peut-être une semaine que vous avez commandé, vous savez à peu près, mais j'aime bien, voilà, je trouve que c'est aussi sympa que vous sachiez qu'on est parti dans ce voyage. Et souvent, en fait, je me vois, quand je prépare mes bougies ou mes cartes, ça arrive qu'en fait, je suis dans vous. Donc, je me mets à faire des choses que je ne fais pas d'habitude. Donc là, maintenant, j'ai la capacité de comprendre que ça ne m'appartient pas. Donc, je ressens, si on a quelqu'un de très contrôlant, de très minutieux, ou qui aime aller vite, ou qui est en colère, en fait, je vais sentir que quand je fais mes trucs là, je me dis, putain, mais ça, je suis pas comme ça, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, j'ai appris maintenant à me dire, ok, mais en fait, c'est comme si j'entrais en vous déjà pour ressentir votre vibration. Donc, je trouve ça vraiment très très drôle. Moi, je trouve ça hyper... c'est mon truc. Donc, moi, j'adore ça. Je crois que c'est la semaine dernière, il y a 15 jours, j'avais l'impression que je me saoulais, en fait. Que dès que je me touchais, je m'agaçais comme touche, en fait. Alors que c'était moi-même qui me touchais quand je faisais des trucs. Bon, quand je l'ai posé dans la guidance, ça avait vraiment un lien pour la personne. Mais voilà. Donc, je m'installe. Mes bougies sont prêtes. Je fais un espèce de truc de protection, de connexion, et là en fait c'est un peu comme si je prenais le téléphone et je faisais bonjour l'âme 2, est-ce qu'on peut discuter, est-ce que tu veux bien être là avec moi aujourd'hui, est-ce que tu veux bien me parler, qu'est-ce que tu as envie de me montrer et qu'est-ce que tu as envie de me dire, qu'est-ce que Sandra, c'était Léa, bon bref je sais plus, qu'est-ce que Sandra a vraiment besoin d'entendre, qu'est-ce qu'elle aimerait recevoir. Voilà ce que je pose comme intention. Je ne demande que ça à l'ouverture en fait. J'ai pas besoin de savoir quel âge vous avez. J'ai pas besoin de savoir ce que vous avez traversé. J'ai pas besoin de savoir dans quel état émotionnel vous vous trouvez. J'ai même pas besoin d'une photo. Mais parfois c'est toujours pareil. J'ai vos bulles quand on me passe commande par Instagram. Parfois j'ai un besoin en fait d'aller regarder un détail en vous. Bon alors j'agrandis mais j'ai pas forcément besoin. Mais je peux partir en fait les 3/4 du temps de rien. Et en fait c'est comme si là vous, je vous vois devant moi et on commence à parler. Sauf qu'en fait je vous parle à vous, mais je vous parle à vous dans votre âme, dans votre entièreté. Une fois que je suis là, je prends mes cartes,
Et en fait, du coup, je commence. Et là, c'est pareil, ça c'est quelque chose qui est très difficile en fait pareil, à expliquer avec des mots. Ben, j'ai des films, j'ai un film qui se déroule et j'ai une histoire qui se raconte de ce que vous avez traversé. Ça, c'est expliqué dans les visuels, donc je vais pas faire d'érudite, mais ce que vous avez traversé, ce que je ressens de vous, de ce que vous vivez, de ce que vous ne voyez pas. Et en fait, je commence à canaliser. Parfois, j'entends des mots très précis qu'il faut vraiment que je vous marque. Donc souvent dans mes guidances, je mets un petit mot à chaque fois pour dire voilà, quand c'est vraiment un mot que je n'ai pas intérêt à changer ou vraiment le répéter plusieurs fois, c'est parce que vraiment je sens que c'est un mot très important ou une phrase. Donc là, je suis en écriture intuitive, c'est-à-dire que j'ai des images, donc j'essaie de reproduire les images, j'ai le film, j'ai l'histoire. Et à certains moments, je suis en écriture automatique, c'est-à-dire je ferme les yeux, alors c'est toujours pareil, c'est avec mon téléphone, et du coup je réfléchis pas en fait à ce que j'écris, et c'est quand je lis que je vois bien qu'il y a des choses, les phrases, les paragraphes sont parfaits, j'ai même rien à changer, enfin se dire parfois, dans ce que je canalise intuitivement, je vois, il faut quand même que je vous fasse des phrases, c'est-à-dire il faut quand même que ce soit compréhensible pour vous le but de la phrase. Mais quand c'est en écriture automatique, je n'ai pas besoin. Il y a parfois, j'ai 3 lignes, j'ai pas un mot à changer, c'est en français vraiment clair, et j'ai pas besoin comment dire, de traduire. Donc ça, c'est la phase tirage. Donc quand je dis tirage, c'est qu'en fait, j'utilise plusieurs jeux à chaque fois. Donc ça, c'est pareil, c'est intuitivement, je choisis de ce qui m'appelle. Au fil de la guidance, j'ai forcément des choses qui s'éclairent avec vous. J'ai forcément des questions qui me viennent. Donc moi, je vais poser des questions. Qu'est-ce qui bloque à ce moment-là? Pourquoi professionnellement c'est compliqué? Enfin, voilà, c'est des questions un peu bateau, mais là je vous entends des bateaux, mais c'est vraiment des questions qui sont en rapport avec ce que vous vivez, ce que vous avez traversé et ce que vous voulez vivre. Dans la guidance lumière magnétique, je vais toujours chercher le professionnel et les liens amoureux. Voilà, il y a tout le reste, et puis je vais vraiment aussi focus là-dessus quand je ressens que c'est nécessaire. Mais parfois, en fait, le boulot n'est pas du tout une question pour la personne, c'est-à-dire que le professionnel n'est pas du tout une question ou quelque chose qu'il faut aller explorer. Donc, je sens qu'en fait, on n'y va pas du tout parce que c'est pas du tout le sujet. Donc, c'est un peu genre, ça sert à rien qu'on parle de ça parce qu'il n'y a rien à dire par rapport à ça. Même si on pourrait toujours penser qu'il y a quelque chose à dire, mais en tout cas, pour la personne, c'est pas ce qui est important là d'aller explorer et expérimenter dans les prochaines semaines et même je dirais dans les prochains mois. Quand je parle donc du temps que ça me prend la guidance, généralement les tirages à eux-mêmes, ça m'arrive de les faire d'un coup, ça m'arrive de sentir que pour la personne c'est trop, donc je fais une pause. Ça m'est arrivé de la faire en 2 jours parce que je sentais que pour la personne c'était trop. C'est pareil, je peux pas le sentir, je suis connectée à votre vibration. Ce qu'il faut savoir dans mes guidances, c'est que je fais aussi des soins de libération et de blocage émotionnel. Donc ça, c'est quelque chose que je fais depuis... Alors je pense que je l'ai toujours fait sans le conscientiser et en tout cas sans le marquer. Sauf qu'aujourd'hui, c'est tellement puissant et c'est tellement fort que du coup, je le mets dans la guidance. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pendant que je suis en train de faire... les tirages que je canalise, parfois en fait c'est instinctif, je rentre en vous, c'est-à-dire que c'est comme si d'un coup je suis dans votre corps, je peux pas l'expliquer autrement que comme ça, je rentre, je suis dans votre corps et je sens l'endroit en fait où ça bloque, je sens, mettons, je peux sentir le ventre très serré, qu'il faut aller dénouer, parfois chez la personne, si je sens que c'est plusieurs fois le ventre, elle va me dire, en fait j'ai vécu un avortement, dans ma famille il y a eu une perte d'enfant, je vais sentir qu'à ce moment-là, moi, je vais devoir venir faire un soin, donc d'apaisement, de libération. Je vais sentir parfois qu'on a la gorge nouée. Donc, je vais faire, par visualisation, des soins. J'ai aussi, alors ça, c'est comme pour la médiumnité. Enfin, comme il y a certaines choses, j'ai pas appris, mais je fais des soins avec mes mains. C'est-à-dire que je vous fais voilà, je vous fais des gestes avec mes mains, les yeux fermés, je suis toujours en canalisation, je vous vois, je suis en vous, voilà, pour aérer, je dis toujours j'aère l'espace, pardon, en fait un peu avec mes mains, je sais pas si c'est nettoyer, mais en tout cas je vais balayer, créer de l'espace, parfois je sens que vous avez peur, pendant la guidance elle-même, je sens que vous voulez un peu vous échapper,
Et en fait, c'est comme si votre âme était là, mais que vous voulez sortir de là, parce qu'en fait, le changement, je sais pas s'il fait peur, mais vous ressentez que je suis en train de vous aider à augmenter de vibration et à libérer certaines choses. Donc, une guidance en tout cas sur le tirage en lui-même, je peux mettre entre 2 et 3 heures. C'est-à-dire que pendant 2 et 3 heures, je suis assise avec mes cartes, mes cailloux, mes bougies, et je suis avec vous non-stop, entre 2 et 3 heures. Ça dépend des gens, ça dépend des soins. Parfois, c'est un soin que je suis appelée à faire. Parfois, c'est 2. Parfois, c'est 3. Ça m'est déjà arrivé, si tu passes par là, je te fais un bisou, d'être, je pense, pas en soin permanent, mais c'est comme si j'étais en aile permanente, en fait. Puis il y avait une espèce de, je sortais, je rentrais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est à peu près, ouais, entre 2 et 3 heures. Et c'est pour ça que du coup, je mets que le travail me prend le double, puisqu'en fait, après, donc je prends les photos de vos tirages et j'ai tout mon texte dans Notes, en fait. Et après, en fait, je vous fais un document PDF où je viens mettre toutes les belles photos que j'ai fait et je viens mettre, en fait, les textes qui appartiennent à chaque tirage, en fait, à chaque jeu de cartes. Donc là, je vous raconte tout par jeu, ce que j'ai ressenti. Je vous écris pas à pas les soins que je fais, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai ressenti, ce que je vous ai vu quand je vous vois. Pareil, donc dans mes guidances, quand je suis accompagnée par des personnes qui ne font plus partie de votre vie, ça peut être des personnes décédées ou pas, et que je capte les énergies ou que je capte des messages, je vous le mets aussi. Et tout ça, c'est un travail qui met, je sais pas trop non plus, parce que ça c'est pareil, c'est pas la difficulté, mais le truc c'est qu'en fait quand je me reconnecte à vous, je continue à recanaliser, donc parfois je vais juste dire, bon en fait là il faut qu'on arrête, parce qu'en fait je vais être, le flux, il faut que je le coupe, et généralement je fais tout entre 5-6 heures, voilà, donc en fait il y a les tirages, la première partie, et la deuxième partie qui est mise en forme, où je réécris tout avec des mots, je vous fais des belles phrases en français pour que ce soit compréhensible. Donc ça, c'est voilà, pour que vous receviez donc la guidance, que vous recevez en PDF, et c'est pour ça qu'en fait on a quand même un joli, je sais pas comment on pourrait appeler ça, il y en a qui appellent ça un dossier, un document, une guidance qui fait à peu près entre 18 et 20 pages. Voilà. Et vous avez vraiment, à part si on enlève la page de garde, la page d'introduction, il y a quand même 17 pages de guidance en fait. Donc vous avez la photo et après vous avez à chaque fois le bloc de texte. J'émets toujours une intention, je le dis toujours dans mes guidances. Parfois on peut avoir une répétition, on a l'impression qu'il y a des messages qui sont un peu répétés plusieurs fois. Mais quand un message est répété 1 à 2 fois, c'est que vraiment vous devez l'intégrer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand vous lisez la guidance, j'aimais dans l'intention de le faire, de toute façon, que vous receviez à chaque fois une compréhension différente. C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas saisi la première fois, vous le comprenez la deuxième fois. Et c'est pour ça que je dis toujours dans mes guidances de les lire plusieurs fois, mais vraiment plusieurs fois, en espaçant du temps. C'est-à-dire si vous je sais que, et moi je suis la première, quand je reçois un truc, je le lis de suite. Sauf qu'en fait, quand vous prenez 20 pages d'un coup, je peux vous assurer que les 3/4 des messages que je reçois souvent, je fais oula, je m'attendais pas du tout à ça, j'ai besoin d'un temps pour intégrer. Donc généralement 48 heures après, des fois plus, j'ai des retours vraiment où là où je sens que vous avez pris, qu'il faut le temps de lire, le temps d'intégration. Ce qui est beau, c'est que c'est quelque chose sur lequel on peut revenir 3 mois après, 6 mois après, parce que je sais que ça va vous parler et je sais que ça va continuer en fait en profondeur à libérer des choses pour vous et à faire un travail en fait pour vous. Donc ça, je crois que c'est le côté un peu, le côté un peu technique, le côté un peu pragmatique de comment ça fonctionne pour moi, comment je fonctionne en fait dans les faits. C'est pour ça que c'est quelque chose que je peux pas faire. Et alors, ce que je me suis rendu compte, mais ça je m'en suis rendu compte, j'ai les jambes qui s'engourdissent, en pratiquant, c'est que tant que j'ai pas fait une guidance, je peux pas enchaîner une autre. C'est-à-dire, je peux pas dire, tiens, je fais les tirages, je fais 2 tirages l'après-midi, je mets en forme plus tard parce qu'en fait je suis connectée avec vous. Tant que je ne vous l'ai pas mis dans la boîte mail, je suis avec vous en fait. Donc j'ai essayé de faire différemment, mais c'est pas possible en fait. Tant que je vous ai pas transmis ça, je suis connectée à vous. Voilà. Donc
C'est pour ça que je dis toujours entre une guidance et il me faut au moins 7 jours, enfin 7 jours, alors je donne 7 jours toujours, mais bon, ça m'arrive de les rendre en 4, ça m'arrive de les rendre en 5, voilà, donc je vais boire un petit coup et je regarde, mais je crois que vous n'avez pas mis de questions. Donc le deuxième, le petit thème que je voulais aborder, c'est aussi, voilà, à quoi peuvent me servir mes guidances, mais c'est surtout à quel moment, je dis toujours les partages, enfin les retours que je vous partage, ça permet aussi, voilà, de voir un peu ce que ça crée chez les personnes, mais je sais aussi qu'on est tous différents et qu'on ne recherche pas tous la même chose, même s'il y a une partie, j'allais dire, il y a une partie du paradigme des gens qui parfois n'ont pas de, comment dire, n'ont pas de recherche ou d'attente précise. Il y a des gens qui sentent l'élan de dire, voilà, là j'ai très envie de faire une guidance avec toi Sandra, j'ai pas forcément de, comment dire, j'ai pas forcément de questions ou je sens pas un blocage ou quelque chose à ma vie, mais j'ai très envie de me faire ce cadeau pour voir ce qui peut arriver. Donc ça, il y a aussi une partie de gens qui ont envie d'avoir quelque chose, vous savez, c'est comme si vous aviez un livre qui parle de vous et qui vous parle à vous en fait, et avec lequel vous faites connaissance. Donc, dans aussi les demandes que je reçois, mais je sais, dans les espaces dans lesquels les guidances, au-delà du simple, je te tire une carte, je regarde, vous voyez, donc quand je vous fais ici de temps en temps, voilà, vous voulez un petit message, au-delà de ça en fait, parce qu'on est vraiment plus en profondeur, c'est vraiment parfois juste de se dire, ok, en fait, en ce moment, je sens que je veux avancer, mais je sens que je n'y arrive pas. Je sens qu'il y a quelque chose, pas qui bloque, parce que j'aime pas le mot blocage, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Je sens que là, j'y arrive pas. Je me pose trop de questions. Je sens que je tourne en rond. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation dans votre vie, parfois de tourner en rond, en fait, et de vouloir avancer, mais vous tournez toujours en rond et vous revenez toujours à la case départ. Vous sentir dans vos relations aux autres et dans le lien affectif que vous pouvez avoir avec vous, avec votre famille, avec votre conjoint, ou pas d'ailleurs, être, j'allais dire, comment je pourrais dire ça, dans un système relationnel un peu vide, enfin de ce que vous pensez vide. Qu'est-ce qui se passe? Je suis, voilà, trop dans ma tête, j'essaie de trop de contrôler, je sens que j'arrive pas à être moi, je sens que je trouve pas ma place, je sens que je suis appelée à autre chose mais je comprends pas quoi, pourquoi quand je mets toujours des choses en place ça fonctionne pas, je me sens perdue. Je crois que ça c'est un truc, je me sens perdue, je mets des choses en place mais ça fonctionne pas, ça peut être, voilà, des petites choses en fait comme ça qui peuvent venir, qui font que qui font que les gens font appel à moi, mais c'est aussi parce que je sais que c'est ça que je vais venir, et c'est ce que moi j'aime déjà dans mes, comment dire, dans mes guidances et dans mes coachings, c'est aussi les points que j'aime explorer. C'est-à-dire quand vous avez l'impression que vous tournez en rond depuis longtemps, quand vous avez l'impression que vous êtes bloqué, quand vous avez l'impression d'être perdu, quand vous vous sentez, quand on me dit j'arrive pas à trouver quelqu'un, voilà, je crois que c'est une des phrases favorites au monde, je n'arrive pas à trouver quelqu'un, quand vous sentez pareil que vous avez des énergies ou des émotions qui sont cristallisées, quand vous avez l'impression que votre corps il est plus, il vous suit plus en fait, vous sentez que votre corps est fatigué, vous sentez que votre corps est tout le temps, je ne sais pas, malade, ou il y a des mots inexpliqués, tout ça en fait, je sais que dans mes guidances, je vais le voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma guidance, elle viendra toujours éclairer ce qui a besoin d'être vu en fait. Donc même, je sais que ça m'est, quand je faisais la guidance à thème, quand on me demandait une guidance pour le professionnel, je disais toujours, c'est ok pour moi. Par contre, il faut juste aussi accepter que parfois, en fait, j'ai le truc de la lumière. Il faut aussi accepter que parfois, en fait, c'est pas le professionnel qui va venir en premier parce que c'est pas ce que vous devez explorer et que c'est souvent, je dis toujours que parfois le symptôme n'est pas le problème et que c'est pas forcément le professionnel où il faut aller explorer. Parfois, c'est l'émotionnel, le relationnel qui vient créer un dysfonctionnement dans nos professions ou dans nos tafs. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, dans ma guidance aujourd'hui, comme je fais plus de thèmes, sauf pour la petite guidance étoilée que je propose jusqu'au 11 novembre,
je fais pas de thème. Donc, je sais que là, par contre, tout va venir. Ce que j'aime dire aussi, ce qui est beau, c'est que ça vous connecte aussi à ce que... Alors, je disais dans quel cas, voilà, dans quel cas avoir aussi l'envie, le besoin et le désir, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Vous savez, quand vous faites une séance de coaching avec quelqu'un, que ce soit avec moi, quand vous payez, que vous avez une séance de 2 heures, c'est un peu la même chose. Sauf qu'en fait, là, c'est quelque chose que vous allez garder longtemps, sur lequel vous allez pouvoir revenir, vous allez avoir des pistes. Et c'est surtout que, je dis toujours, moi, ce que j'aime, c'est vous faire vivre des expériences et de transformation émotionnelle, de libération et aussi énergétique, et que vous sentiez, en fait, qu'il y a une transformation profonde, en fait. Moi, c'est un peu, je peux pas dire je m'en fous d'avoir raison, je m'en fous de voir juste, mais je crois que dans le fond, ce que j'aime, c'est quand on me dit, putain, je me sens tellement bien, putain, ça m'a secoué, mais je me sens tellement bien, je comprends tellement de choses, je vois clair, putain, ça, je l'avais pas vu, j'étais trop focus là-dedans, je voyais pas ces choses-là, mais quand on me dit merci, mais surtout le merci de me dire, putain, je me sens tellement bien, et ça, il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut pas, qui passent pas par le mental. Et c'est pour ça que souvent je dis, quand aussi on me pose une question, j'ai pas compris quand tu as dit ça, et je dis toujours, alors parce que aussi, faut savoir, j'assure un SAV, quand j'envoie une guidance en mail, en PDF, je mets toujours mon numéro de téléphone et généralement on échange toujours sur les retours, mais aussi si la personne ne comprend pas quelque chose ou il y a quelque chose que la personne veut me partager. Donc ça aussi, c'est avec plaisir que j'échange toujours. J'aime pas vous laisser avec un truc que vous n'avez pas compris. Et en même temps, parfois, je dis, mais en fait là, je pense qu'il faut juste laisser poser. Et je suis sûre que dans quelques temps, tu verras plus, tu te poseras plus la même question, tu te poseras plus la question. Il y aura des choses qui vont venir et s'éclairer et des choses qui ne compteront plus. Donc tu n'auras plus besoin de te poser la question. J'ai l'impression d'avoir la lumière. Peut-être qu'il faut que je me mette comme ça. Peut-être. Ça sait pas. Ouais, comme ça. Donc voilà. Je sais plus pourquoi je parlais de ça. Je sais plus. Je bois un coup, peut-être que ça va me revenir. Donc, j'avais dit quoi? Dans quel cas, voilà, faire appel à moi pour ça. Ah oui, donc je disais, c'est comme si, voilà, quand vous faites une séance de coaching ou quand vous avez... En fait, c'est comme si vous vous offriez une lecture de votre âme et en même temps un soin énergétique, de libération, une reconnexion à vous, mettre la lumière. Je sais qu'il y avait des filles qui m'avaient dit qu'elles seraient là cet après-midi pour commenter, mais du coup, comme j'ai pas annoncé pour ce soir, parce que parfois je me dis aussi quand les gens en parlent, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus parlant que quand c'est moi. Parfois même aussi, je suis parfois même étonnée de ce qui peut se passer. Je sais qu'il y a des personnes qui ont, alors pas tout le monde, mais je pense que si on n'a pas, c'est pas grave, ont des, comment on appelle ça, des ressentis physiques avant, pendant et après ma guidance, des choses des mots physiques qu'elles ont plus, des sensations qu'elles ressentent dans le corps. Donc ça aussi, ça arrive. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui qui est important pour moi et que je veux vraiment que les gens ressentent en lisant et en la recevant, c'est une libération émotionnelle, une expérience pareille qui vous transforme en profondeur. Je viens en fait, c'est comme si je venais à la racine. Je reste pas, mais ça c'est un peu aussi dans mes accompagnements, je reste pas en surface. On peut faire de la surface, mais je crois qu'à un moment donné, il faut aller au fond. Et le fond n'est pas toujours désagréable. Il faut aller au fond pour aller dénouer ce qu'il y a à dénouer, pour aller mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière. Donc vraiment, je crois que c'est aussi ça. C'est que vu que je vais profond, vu que je vais loin, ça permet de libérer plus grand et de voir les choses plus... de voir les choses en tout cas que vous n'arrivez pas à voir. Et souvent en fait, je vous montre voilà, d'autres possibilités. Je vous dis aussi, parfois, en fait, il faut vraiment arrêter de se raconter des histoires parce que parfois, on se raconte aussi beaucoup d'histoires et on n'arrive pas à en sortir. Et du coup, on tourne en boucle et qu'il y ait quelqu'un qui vous dise, en fait, là, tu peux arrêter de te raconter ça parce que ça ne te sert plus à rien. Mais de la façon dont je l'ai canalisé et donc je vous le transcris, c'est pas comme si je vous le dis là parce que je sais que souvent,
On pourrait vous dire, et je sais que moi je suis passée par là, on m'a dit des choses 10 000 fois. Si j'étais pas prête à l'entendre, si c'était pas le moment, ou si on me le disait pas avec une énergie ou des mots, bah tu pouvais toujours me le dire, c'est que ça marchait pas. Ah mais du coup, tiens, tu es là. Tu es là, enfin parce que oui, je pensais à toi tout à l'heure. Tiffany qui nous dit, je confirme, c'est profond et la lecture de la guidance est très enveloppante et c'est descendre, oui, dans l'iceberg sous l'eau. Ouais, merci Tiffany pour ton petit retour. Il y a aussi ça, c'est que je ressens dans les guidances parfois la peur en fait d'aller au fond. Je ressens en fait chez vous, voilà, cette peur parfois d'aller découvrir ce qu'il y aurait dessous en fait, d'aller découvrir ce qui se passerait si vous alliez au bout de votre histoire, au bout de vos rêves, si vous alliez au bout de cette histoire, si vous alliez au bout, ou en tout cas si vous suiviez vraiment ce qui vous appelle et si vous laissez tomber ce qui ne vous appelle plus. Il y a souvent une peur en fait, il y a souvent une peur bah, c'est même pas de gagner en fait, c'est de perdre quelque chose, mais c'est souvent que vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Et c'est vraiment de vous montrer subtilement ce qui pourrait se passer en lâchant ça, que vous pouvez, bah, comme je dis, la force et la beauté qui est en vous. Je sais qu'on m'a demandé aussi, je le ressens dans mes guidances quand il y a des liens. Je peux ressentir des liens avec vos parents, avec la lignée, avec les conjoints pas trop, mais c'est surtout comme je travaille dans mes soins beaucoup le transgénérationnel et que j'adore vraiment ça, je pense que dans mes guidances, maintenant, elles s'empruntent toutes toujours un peu de ça. Voilà, j'arrive très facilement, à un moment donné, ça vient toujours à moi. Je peux vous voir petite, avec un papa, avec une maman, pas, ou les figures qui ont fait, les personnes qui ont fait figure d'autorité avec vous. Je les ressens à chaque fois. Et comme je le dis aussi, dans mes guidances, je ne coupe aucun lien. Voilà, ça c'est un truc que je fais pas. Je ne coupe pas de lien, je ne déplace pas de lien avec les gens. Ça c'est quelque chose qu'on fait que dans les soins. Je le fais pas pour la simple et bonne raison que ça, il faut le faire toutes les deux. Enfin, toutes les deux. Je dis toutes alors que j'ai déjà fait 2 guidances hommes. Je ne fais qu'avec mes clients en soins. Je ne coupe aucun lien déjà sans votre autorisation, mais vraiment de dire, ben en fait, souvent quand il y en a un lien qui entrave, entre guillemets, notre liberté, c'est que souvent il y a des choses qu'on a à exprimer, ou une colère, ou un pardon, peu importe. Donc c'est aussi que vous receviez vraiment... bah ça, ça sera par la vidéo de soins que je dois faire depuis des mois. Mais en tout cas, je coupe pas des liens sans que vous soyez d'accord. Voilà, je déplace pas de liens sans que vous soyez d'accord. Ça, c'est... Je peux pas dire que c'est un travail qu'on doit faire après, mais en tout cas, c'est... Voilà, j'allais dire, c'est autre chose en fait. Je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais je crois que j'avais tout dit. Je m'étais noté aussi les trucs à pas oublier. Donc voilà, je crois que j'ai dit aussi voilà, ce que ça vous pouvez vous permettre d'avoir accès. Donc dans la séance que je propose, la séance étincelle que je propose, où c'est en fait une séance sur Zoom, on va aussi poser la question, mais du coup c'est comme ta guidance. Alors je vais dire que non, ça n'a rien à voir. Et en même temps, dans la séance étincelle, vu que j'utilise mes cartes, vu que je fais aussi des soins, ce sont 2 choses qui sont différentes. Elles peuvent être complémentaires, mais c'est pas la même chose. La guidance, lumière magnétique. Alors là aussi, j'ai un problème avec le nom. En fait, je sens qu'il faut que je change de nom. Mais voilà, pour être tout à fait honnête, j'arrive pas à trouver je sens qu'il faut changer le truc, mais j'ai pas. Donc je sais plus. Bon bref. Donc là, de toute façon, c'est la seule que vous trouverez sur mon site et sur mon... Voilà. Je sais plus pourquoi je disais ça. Ouais, cette guidance-là, c'est vraiment quelque chose que vous gardez avec vous. Que je sais que moi, j'ai des clientes qui l'ont sur leur portable, donc de temps en temps, elles relisent. C'est comme si vous vouliez vous reconnecter à vous, en fait. Et c'est vraiment quand... Vous savez, quand des fois dans la guidance, je mets on, c'est pas moi, je, Sandra, en fait. C'est vous avec vous-même, en fait. C'est pas le on, bah, c'est le on... de ce qui pourrait nous entourer. Quand il y a des présences d'êtres chers qui ne sont plus là, qui viennent à vous, bah, c'est aussi des cadeaux que vous vous offrez, que vous leur offrez, qui vous permettent, parfois il n'y a pas de cause, ni de bénéfice, ni d'objectif avec ça, c'est juste que, voilà, quand je pense à une cliente que son papa était là avec moi, qui lui a dit des petites choses, bah je l'écris. Donc ça c'est pareil. Par contre, parfois, même si j'ai pas besoin de savoir des choses de vous, quand j'ai un élément
vraiment très très précis, vraiment un truc ben là comme voilà de sentir le décès de quelqu'un, enfin de sentir non que la personne est déjà décédée à côté de moi, je sais à peu près qui c'est, ou de sentir voilà une perte d'un enfant passé, enfin voilà des choses très 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 précises. Parfois je fais des petits messages. Est-ce que tu peux juste me confirmer que ça c'est bien vrai? Parce que je veux pas avancer dans un truc, que ça te parle pas, et le but en fait c'est pas de vous mettre en insécurité. Le but c'est pas de créer comment dire, quelque chose dans lequel vous vous sentiez pas bien. Bon, souvent on me dit, bah en fait oui, ça existait, tu as raison. Donc du coup je demande plus rien et je continue. Le but, voilà, ça c'est, enfin c'est un truc qui est très important pour moi, vraiment. Ça c'est qu'à aucun moment je veux que vous vous sentiez avec ça. Vous savez parfois, pour l'avoir vécu moi, il y a une grande part de discernement. Il y a une grande part de prendre du recul avec ça. Je sais que moi, on m'a dit des choses, mais genre, il va t'arriver ça, ça, ça. Je ne sais pas si j'avais pris du recul, je ne sais pas si j'avais eu tout le discernement, je ne sais pas si j'étais dans une période de ma vie où j'avais tellement besoin d'entendre ça que quand on me l'a dit, argent comptant, les trois quarts des choses ne se sont jamais produites. C'est ça qui a fait aussi qu'à un moment donné je me suis dit mais en fait ça sert à rien, enfin ça sert à rien puisqu'en fait si on met des trucs qui se passent pas et que c'est faux, alors effectivement je le dis aussi pour moi, on peut toujours se tromper puisqu'en fait ce que je canalise c'est à l'instant T, mais en même temps si tu vas voir quelqu'un que tu as tout faux et que tu prends argent comptant sur des trucs très précis, je sais ce que ça peut créer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui si tu passes par là, j'ai une cliente qui vient à chaque fois, on parle toujours des relations sentimentales. Et à chaque fois, je lui dis, mais putain, je sens que c'est là. Pourtant, là, elle est toute seule. Et quand on s'est vu, enfin, 2-3 mois après, le là, elle était tout le temps toute seule. Mais je me disais, putain, mais en fait, je veux pas te dire autre chose parce que je sens que c'est là. Je sens que ton énergie est prête. Je sens que c'est ok. Mais peut-être que la personne qui, pour moi, est là, c'est-à-dire cet amour fort et tout que je sens, peut-être que lui n'est pas encore prêt ou elle. Voilà, donc il y a toujours un truc comme ça. Donc j'ai beaucoup de mal, c'est ce que je disais, les questions fermées. J'ai beaucoup de mal avec vous laisser avec des choses qui pourraient parfois... alors, ça arrive que parfois je donne des choses et que vous les compreniez pas, et moi non plus. Donc, je lis en même temps parce que sinon je vais me perdre. Alors, Tiffany, dans métier adorable. Et je rajouterai que le dossier c'est très original, c'est avant-gardiste. Oh, de pouvoir lire et relire les messages permettant de creuser le nœud, et Sandra est d'une grande pudeur et justesse. Oh, merci beaucoup Tiffany. Voilà, et d'une grande pudeur et justesse. Je crois que c'est vraiment ça. Je veux tellement vous sécuriser, et je sens il y a des personnes parfois qui, je le sens pendant que je suis en guidance, elles s'échappent. Je sais pas comment vous dire en fait. Je sens que vous reculez. Je sens que il y a un truc genre ça fait peur, je m'en vais un peu. Et à chaque fois, je suis obligée de vous parler de reviens à moi, ne t'inquiète pas. De toute la guidance, je suis comme ça. Ok, merci, j'ai compris, on peut avancer. Je suis hostile là-dedans en fait pendant tout le temps. J'ai énormément d'émotions en fait quand je vous lis. D'une justesse dans les mots et l'autorisation à faire ou pas les soins. C'est tellement... ouais. Ouais, alors si vous vous y mettez doute, en fait, je vais chialer. Je confirme, Juliane qui nous dit de l'être à soi. Je confirme, une guidance avec Sandra est un vrai cadeau pour soi. Ouais. En fait, c'est ça. Je dis toujours, mais c'est vous offrir un cadeau, comme quand vous allez chez les coiffeurs, comme quand vous achetez un bijou, une belle écharpe. Ben, je veux dire, ben, c'est un peu la même chose. Et quand... je tarde souvent à répondre aux questions sur les guidances parce que j'aime, en fait... je te fais plein de bisous, plein de cœurs, ma beauté. Je tarde parce qu'en fait, j'aime bien qu'il y ait toujours un effet de surprise. J'aime bien que les gens se disent, ah mais putain, c'est quoi ce truc que j'ai reçu? Souvent, les gens ne se doutent pas de ce qu'ils vont recevoir. Et je sais que moi, je rêverais, je rêverais parce que vous vous rendez compte que le seul truc qui est un peu con avec tout ça, c'est que moi, quand je me fais des cartes, je canalise pas rien. C'est-à-dire que moi, c'est pas que ça marche pas, mais bon, en plus, moi, je suis quelqu'un de, pour le coup, parfois très mental, on dirait pas, mais très mental. Donc, du coup, en fait, moi, pour canaliser, il faut que je sois en mode hypnose régressive, vraiment au fond du fond avec moi pour pouvoir choper des messages. Mais quand je fais les cartes, elles me disent toujours des trucs un peu à la con. Enfin, je vois bien que là où on me dit, bon, ça suffit, Sandra. Bon, voilà. Donc,
Voilà, je sais plus pourquoi je disais ça. Qu'est-ce que j'ai adoré découvrir ta guidance comme un rendez-vous amoureux avec la même excitation et genre, oh, t'es trop... Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Ouais, donc je disais que souvent je pleure pendant que je fais vos guidances. je... Ouais, elle est belle, l'image derrière moi. Si Marie-Pierre, Marie-Pierre que tu connais. Ben voilà, 5 cadeaux de Marie-Pierre. Si je pleure généralement à toutes les guidances. Voilà, généralement, je peux pas, c'est pour ça que je peux pas enchaîner 2 guidances l'une après l'autre. Je peux pas, je suis un peu en mode couché par terre et je pleure parce que je sais que ce que je viens de vivre avec vous. Et puis, y a comme je sens, en fait, ce que je viens de faire, ce que je viens de capter, je sais que vous m'avez fait un tel cadeau et je sais que quand... c'est là que je vais commencer à pleurer. Quand je libère avec vous, en fait, je sais aussi qu'on libère pour d'autres personnes, en fait. Je sens que l'égrégore, en fait, est tellement beau que je me dis toujours, mais... on devrait tout... Putain, souvent je me dis, mais on devrait tellement tous offrir un truc comme ça. Où on vient pas forcément toujours attendre d'être... comment dire, d'être au fond du seau, de se sentir complètement perdu pour se dire pour se dire mais tiens, je vais aller voir ce qui se passe. Et je trouve ça tellement magique en fait. Même moi parfois j'essaie d'expliquer avec des mots comment je peux sentir des présences, comment je peux ressentir ce que je capte, j'en sais rien en fait. Mais je me dis c'est tellement beau et c'est vous en fait qui me faites ce cadeau parce que c'est vous qui me parlez. Je sais que d'autres personnes me parlent quand je me laisse traverser, parce que vraiment, je suis un peu en état un peu, comment dire, je sais pas, mon mec, il m'appelle toujours, je sais pas comment il me dit à chaque fois que je sors de la pièce ou qu'il vient me chercher après une guidance, il me dit toujours, oh putain, je sais pas où t'es parti, mais je sais pas comment il me dit à chaque fois, bon bref, parce que je suis un peu en mode, c'est-à-dire, faut rien me demander après, les soins, généralement, pendant 20 minutes, faut rien me demander, mais alors, généralement, la guidance, si je la fais l'après-midi, pour être sûr que le soir, c'est pas des pizzas que bouffent mes enfants, mais c'est faites-vous à manger. Bon bref, c'était le petit aparté. Mais en fait, c'est vous qui me parlez, c'est vous qui me faites ce cadeau de converser avec votre âme. Et parfois, souvent en fait, tout le long de la guidance, je me dis mais putain, si elles savent, s'ils savent ce qu'il y a dedans. Et j'espère que c'est ça qu'on va aller voir, que je veux aller voir en fait, vous montrer toutes les richesses qui sont en vous, toutes les ressources qui sont en vous. C'est bien pour ça que mon programme s'appelle l'alchimiste, mais c'est vraiment que vous voyez ce que vous ne voyez pas. Et qu'on arrête aussi de se raconter tout ce qu'on se raconte. Qu'on arrête d'être limité. Parfois, je sais pas si c'est des parents qu'on a eu, ou de la famille qu'on a eu, des expériences amoureuses qu'on a eu, des boulots qu'on a eu, mais qu'on arrête de se raconter des histoires. Qu'on aille au fond. Parfois, c'est qu'on aille au fond une bonne fois pour toutes. Et que vraiment... je sais pas si c'est qu'on libère, mais si c'est qu'on allume. Je disais l'autre jour à une cliente, j'ai l'impression que j'allumais toutes les guirlandes chez toi. C'est comme si vous aviez la lumière qu'à un endroit et que moi j'arrive et que j'appuie avec mes interrupteurs en fait. Et ce qui est rigolo aussi, je le disais en début que je me connecte à vous en fait quand je commence à faire des choses, mais je sens aussi quand j'ai des clientes qui sont qui ont une part d'elles un peu timide, ou qui ont une part d'elle, qui n'ose pas, je sens que parfois, il faut que je sois un peu, pour celles qui me connaissent, un peu Sandra, quoi. C'est-à-dire, bon là, en fait, on y va. En fait, on va plus donner le choix de, oui, je vais prendre le temps de. Là, il faut y aller. Et en même temps, je sens aussi que parfois, quand on est trop dans l'action, trop dans le faire, trop dans le contrôle, je aussi à vous dire, bon, attends, là, on va se calmer 2 secondes. Tout va bien. Il va rien se passer si on réalise pas ça dans le mois prochain. Donc vraiment, je crois que c'est une de mes plus grandes qualités, l'adaptabilité. Donc j'ai vraiment ce truc de ressentir et d'adapter en fait mon discours et ma posture avec ce que je ressens de vous. Bref, je crois que c'était tout. Je suis en train de... Je vais le poser là. Je me dis peut-être que ça sert à quelqu'un. J'ai devant moi, une montgolfière. Une montgolfière, vous savez les montgolfières de dessins animés d'enfants, les très belles montgolfières. Bon, alors comme je l'ai là depuis 2 heures là, en fait,
Bon, voilà, peut-être que ça va parler à quelqu'un ou pas. Voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai répondu à quelques questions que les gens se posent. En tout cas, que tout le monde me pose souvent, mais pourquoi faire? Pourquoi ça sert une guidance? Ben voilà à quoi ça sert. Voilà ce que ça peut vous apporter. J'ai essayé de pas non plus, voilà, le but c'est pas non plus de mettre du mental, d'expliquer tout. Parfois, il y a des choses qui sont belles parce qu'elles s'expliquent pas. On me dit aussi, mais comment c'est possible? Et je dirais, bon, toujours, mais pourquoi pas? En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie qu'on peut pas expliquer. Et pourquoi pas? Je l'ai mis dans le visuel pour le paiement. J'accepte le paiement 2-3 fois. Ça, c'est un peu ma phrase. J'ai pas très envie que quoi que ce soit l'empêchement, la réalisation de ce qu'on a envie de s'offrir et de vivre. Donc, venez me voir aussi, voilà, si vous hésitez, en tout cas à cause de ça, bien entendu, on en parle. Si vous avez des questions, bien entendu, on en parle. Pour celles qui étaient là, merci pour vos retours qui sont d'une richesse intense. Pour ceux qui regardent un replay, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère qu'en tout cas, vous allez bien. Je ne sais pas combien de temps je suis en live, mais j'entends du bruit, donc je pense que les enfants commencent à avoir faim. Donc, je pense que je vais devoir, voilà, aller faire à manger. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt.